Versailles, en région parisienne. C'est l'heure du grand départ pour la tribu Juillard. Les enfants, vous m'apportez les pyjamas et les doudous? Au haut de la maman, boucle la dernière valise de cette très grande famille. Avec 5 enfants, Théotime, Aloïs, Cyprien, Fleur et Colomban, les affaires s'amoncellent rapidement. Difficile de voyager léger sur la route des vacances. C'est bon, on n'a rien oublié? Et Aloïs, tu descendras à ton doudou? Où est-ce qu'il est, Aloïs? C'est souvent comme ça, beaucoup de choses qui se rajoutent toujours au dernier moment. Ouais. Des tas de sacs. On ne sait pas si tout va rentrer dans la voiture, mais bon, on va essayer. Tous ces bagages, il va falloir les mettre dans cet imposant 4x4. A priori, pas de quoi s'inquiéter. Pourtant, très vite, le coffre de la voiture sature. Attends, non, le meuble, je crois qu'on va l'emporter plus tard, parce que là, on n'aura pas de place. Je pense que là... Attends, je vais mettre ça. Non. Si, là, regarde, là, il y a la place. Il y a une lanterne en verre qui risque sa peau, à mon avis. À mon avis, elle va pas arriver entière au bout du voyage. Aïe. Bon, c'est fermé. C'est fermé, on ouvre plus. Le coffre est plein, mais sur le trottoir, 3 sacs risquent de ne pas faire le voyage. Heureusement, Aude et Hubert ont la solution, ce coffre de toit. Le plus grand modèle, ils peuvent mettre autant d'affaires que dans le coffre de leur 4x4. En quelques minutes, le tour est joué. Les sacs qui ne rentraient pas à l'arrière de la voiture trouvent leur place sur le toit. Donc ça, c'est la solution et ça marche à tous les coups. On sait qu'on peut prévoir 3 gros sacs et puis quelques bricoles éventuellement. Donc le coffre de toit, pour ça, c'est bien pratique. Voilà. Alors là, vous allez assister à la fermeture. La fermeture. 1 heure plus tard, tous les bagages chargés, Aude, Hubert et les 5 enfants quittent enfin Versailles, direction le Cantal. Et sur la route des vacances, comme eux, ils sont de plus en plus nombreux à rouler avec un coffre de toit. Un accessoire désormais incontournable pour 1 million de familles sur la route des vacances. À l'approche de l'été, les coffres de toit envahissent le bitume. Un succès commercial. En 15 ans, les ventes ont plus que doublé. Il faut dire que ces coffres ont ringardisé tout ce qui se faisait auparavant en la matière. Jusque dans les années 70, le seul moyen de transporter tout le barda de la famille, c'était ça, la bonne vieille galerie. Des bagages à l'air libre, sanglés avec des tendeurs et emballés tant bien que mal. Jusqu'à l'arrivée d'une boîte révolutionnaire en forme de missile. C'est en 1977 qu'une petite entreprise suédoise, Thule, invente cette boîte de 2 mètres de long. Elle sert à transporter l'accessoire de tout bon scandinave, ses skis. D'ailleurs, pour faire sa pub à l'époque, le fabricant s'offre les services de la star des pistes, le champion du monde de slalom, Ingmar Stenmark. Jusqu'en 1990, où la marque s'attaque à la France avec ce nouveau coffre beaucoup plus large pour transporter des bagages cette fois-ci, en les protégeant du soleil et de la pluie. Le coffre de toit est né. 20 ans plus tard, dans les centres auto, on en trouve de toutes les formes et à tous les prix. Comptez de 80 € pour les coffres les moins chers à 1 000 € pour le haut de gamme. EvoSpace, Thule ou Bermude, les grandes marques se livrent une bataille acharnée. Les coffres sont toujours plus simples à installer et toujours plus design. Alors, entre premier prix et grande marque, comment expliquer les écarts de tarifs? En cassant les prix, certains jouent-ils avec notre sécurité sur la route? L'été, c'est la saison des coffres de toit. Alors, entre juin et juillet, c'est le branle-bas de combat chez les vendeurs d'accessoires auto. En 2 mois seulement, il faut faire 70% des ventes de l'année. 8 h du matin au pied des Alpes, dans la banlieue de Grenoble. Ce centre auto va ouvrir ses portes. Une grosse journée en perspective pour les Dini, père et fils, 20 ans de métier dans l'accessoire automobile. Ce matin-là, ils ont convoqué tous leurs vendeurs. Messieurs, bonjour. Ça va? Adrien. Car dans le magasin d'Adrien, si certains produits se vendent tout seuls, comme les enjoliveurs,
ou les essuie-glaces, c'est une toute autre affaire avec les coffres de toit. Donc les gars, petit récap pour les coffres de toit. On arrive à l'été, donc les départs en vacances, c'est le moment où on a plus de ventes, vous le savez. Hein. Vous avez les dimensions, les ouvertures, le poids, les infos qui sont, on va dire, minima pour la vente. Des catalogues pleins de chiffres, pas évidents à retenir pour les vendeurs. Pourtant, en 2 mois, des coffres, ils vont devoir en écouler près de 3 par jour pour tenir leurs objectifs. Et un récap encore sur les dimensions, les litrages, les tarifs. D'accord ? Les infos principales. Les grands départs se profilent. Tous les centres auto de la région cherchent à attirer le client. Alors d'emblée, Adrien doit frapper fort et tirer les prix vers le bas. On est parti ? Qu'est-ce qu'on a comme fin de gamme alors là ? Avec Philippe, son chef de rayon, le jeune gérant veut pousser les clients de passage à acheter au plus vite. Il doit faire des promos sur ce coffre gris, par exemple. En rayon depuis 6 mois, il est déjà daté par rapport au dernier modèle. Adrien va le solder. On peut se permettre de... Là, on est en début d'été, on va en profiter pour déstocker les fins de produits. Allez, on va regarder ça. Ce coffre, Adrien va le proposer à 619 €, soit 7% de ristourne. Un grand maximum, car dans le business des coffres de toit, la marge n'est pas très importante. Là, on ne gagnera plus rien du tout. Mais c'est un produit qui est en fin de vie, qui va nous coûter de l'argent s'il reste en stock, de toute manière. On a d'autres produits en magasin qui ont des marges plus importantes, mais malheureusement, celui-ci, il n'y a pas énormément de marge. Loin des plaquettes de frein et autres essuie-glaces, les coffres de toit ne rapportent que 10% de marge au centre auto. Voilà. Mais impossible de faire l'impasse avec l'été qui arrive. Alors pour bien mettre ses coffres en valeur, Adrien a vu les choses en grand. Ce matin-là, il installe une quinzaine de modèles en rayon. Hop. Voilà, comme ça on a toute la gamme. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est vraiment attirer l'œil, il faut faire venir le client chez soi. Et comment le faire venir, c'est lui montrer qu'on a le produit. Et cela donne un rayon coffre de toit de 10 mètres, de quoi attirer l'œil du client dès l'entrée du magasin. Comme ce retraité qui souhaite acheter un coffre pour partir en vacances avec ses petits-enfants. Un 300 litres, on met déjà au moins 3-4 sacs de sport dedans. Donc, Vous mettez 3 sacs de sport. bon, c'est bon. 3 sacs de sport. Après, Mais attention, en découvrant les tarifs, très important, on ne peut pas quitter. il est un peu perplexe. Donc vous êtes à 50 kg de charge. J'ai tels écarts de prix déjà suivant les modèles. Oui, donc j'essayais de comprendre d'où venait la différence, indépendamment de la taille, bien sûr. Car du choix, il y en a avec toutes sortes de prix. Entre 2 modèles similaires, de contenance quasi égale, on passe par exemple de 129 € pour celui-ci à 469 € pour celui-là, plus de 300 € de différence. Alors comment justifier de tels écarts de tarifs ? Je vais vous montrer comment ça fonctionne. La première chose qui fait la différence, c'est souvent le design. Mais ce n'est pas seulement une question d'esthétique, car derrière la forme du coffre, il y a surtout des économies d'essence à la clé. Sur des coffres avec des plastiques ABS, ce qu'on appelle les plastiques ABS, Nous retrouvons la famille Juillard sur la route des vacances. Avec son coffre de toit, Hubert, le père de famille, l'a constaté, il consomme un peu plus d'essence. Résultat, sans cesse, il doit maîtriser sa vitesse sous peine d'exploser la facture à la pompe. On conduit beaucoup plus régulièrement et à une vitesse beaucoup plus stabilisée encore quand on a un coffre de toit. Malgré cette précaution, le surcoût est non négligeable. Pour un aller-retour de 1350 km, le parcours moyen des Français qui partent en vacances l'été, la facture d'essence s'alourdira de 15%. Et c'est donc sur le design le plus aérodynamique que la bagarre fait rage entre marques. Certains fabricants sont capables de diviser par 2 ce fameux surcoût de carburant, mais cela entraîne des recherches à coût de millions d'euros. Pour le découvrir, direction l'Allemagne. À côté de Nuremberg en Bavière, nous sommes chez Thule, l'inventeur et le numéro 1 mondial du coffre de toit. Voici l'usine qui produit un tiers des coffres vendus en France. Chaque année, 250 000 pièces sortent de ces chaînes de montage. Des coffres dessinés quelques mois plus tôt par cette équipe d'ingénieurs dirigée par ce physicien Gregor Yulin. Ce jour-là, justement, l'équipe planche sur le design des prochains modèles.
Des coffres profilés qui n'ont plus rien à voir avec les premières boîtes des années 90. Un peu trop carrées, elles ralentissaient la voiture en permanence. Bonjour la facture d'essence. Si vous mettez un coffre carré sur le toit, c'est comme un mur de résistance face à l'air. Avec une forme carrée, l'air a beaucoup de mal à passer autour du coffre, que ce soit au-dessus ou en dessous. En plus, l'air qui vient taper l'avant du coffre rencontre plein de turbulences. Donc il faut s'arranger pour que l'air circule autour. Et voilà donc pourquoi Gregor et ses hommes planchent sur des formes de plus en plus profilées. Le seul souci, c'est que les clients veulent des coffres suffisamment hauts pour y ranger leurs bagages. Alors pour résoudre cette équation, le numéro 1 des coffres de toit a investi dans cette soufflerie avec ses gros ventilateurs. Les traînées blanches permettent de voir à l'œil nu les flux d'air autour du coffre et voici le résultat sur les tout derniers modèles. Même à 100 km/h, l'air semble glisser sur le coffre. Avec une version aussi profilée que celle-ci, la surconsommation d'essence est réduite de moitié. Mais ce modèle n'est pas à la portée de tout le monde. 1 000 € en magasin contre 300 € en moyenne. Seulement, il y a une autre raison à cette différence de prix en magasin. Pour la découvrir, il faut revenir dans l'usine directement sur la chaîne de fabrication. Michael Mischke, en chemise blanche, est l'un des patrons de la marque. Tous ces coffres de toit sont fabriqués à partir de cette machine. Alors là, ce sont des plaques de plastique qui arrivent directement des stocks. Il y en a une pour la base, une autre pour le couvercle. Les deux vont être transformés dans cette machine. Des plaques transformées en coffres grâce à un procédé spectaculaire, le thermoformage. D'abord, le plastique est chauffé à 150 degrés, puis modelé pour prendre sa forme définitive. En moins de 4 minutes, la base et le toit du coffre sont fabriqués. Puis quelques coups de lime sur les bords pour les finitions. Pour installer poignée et fixation, un coup de perceuse. En 20 minutes, ce coffre facturé plus de 1 000 € est prêt à partir en magasin. Mais dans cette fabrication express, il y a un élément qui coûte jusqu'à 30% du prix de revient et qui explique pour beaucoup les différences de prix en magasin. Là, vous voyez, c'est le composant principal. C'est la matière première utilisée par Michael Mischke pour fabriquer les coffres, les fameuses plaques de plastique. En voici un exemple. C'est un plastique spécial, l'ABS, que l'on retrouve dans les pare-chocs. C'est un plastique très solide. Regardez. Un plastique qui résiste au choc, qui peut aussi supporter le froid des vacances au ski ou la chaleur écrasante en été. C'est du plastique ABS, spécialement traité qui résiste très bien aux UV, avec une surface particulièrement résistante. Un plastique qui pèse pour 1/3 dans le coût de fabrication des coffres de la marque la plus chère du marché. Résistance aux intempéries, design profilé, voilà donc ce qui explique le prix élevé de certains coffres dans les centres auto. Mais alors, quelles sont les recettes de leurs concurrents pour proposer des coffres de même contenance quasiment 4 fois moins chers? Leur secret de fabrication se trouve dans un autre pays européen. Pour découvrir le numéro 1 des coffres de toit pas chers, direction l'Italie du Nord. Nous sommes en Émilie-Romagne. Ici, la voiture est une institution. C'est le berceau de Ferrari, Maserati ou Lamborghini. Et au-delà des grands noms, c'est tout un réseau de PME familiales qui fait la richesse de la région. C'est ici, dans cette zone industrielle dédiée au plastique, qu'est installé le plus gros fabricant de coffres de toit premier prix vendus en France. Chaque jour, une dizaine de camions comme celui-ci quittent l'usine, remplis de coffres à ras-bord. Giuseppe, le responsable de l'export, fournit toute l'Europe. Comment ça se passe, le chargement? Tout va bien. C'est d'un camion qui part en France? Ouais, c'est ça. Ces coffres de toit, Giuseppe les vend pour moins de 80 €. Pourtant,
À première vue, rien ne semble le différencier de ses concurrents. Car là aussi, tout commence par des plaques en plastique modelées dans une machine. Mais ce qui permet surtout à Giuseppe de vendre 4 fois moins cher que la concurrence, c'est la matière de ces coffres, du polystyrène. Un plastique différent de l'ABS utilisé par le numéro 1 du secteur. Ce plastique-là sert notamment à fabriquer, par exemple, les couverts de pique-nique, même si pour des coffres de toit, ces plaques sont évidemment plus épaisses. Nous, la G3 est spécialisée dans la production de coffres en PS, en polystyrène, pas en ABS. Pourquoi pas l'ABS? Parce que c'est un produit qui, selon nous, coûte de plus et ne nous donne pas de caractéristiques de résistance en plus. Un plastique qui permet surtout à Giuseppe d'économiser 20% sur le prix de revient. Mais ce qui explique aussi la différence de tarif, ce sont des dépenses moins importantes pour le design notamment, et des fixations de toit beaucoup plus basiques que dans les modèles plus coûteux. Voilà comment les coffres de Giuseppe, les moins chers du marché, ont déjà séduit 15% des clients français. Mais alors, ces modèles premier prix sont-ils aussi résistants que les modèles haut de gamme? Pour trouver la réponse, nous sommes allés interroger ce journaliste spécialisé. Des tests, Jérôme Fombelle en a réalisé des dizaines. Les coffres de toit, c'est son rayon. Et selon lui, premier prix ou haut de gamme, tous les coffres vendus en France sont sûrs. La sécurité, dans l'ensemble, tous les coffres vendus en France sont dignes de confiance. Et si Jérôme est si affirmatif, c'est qu'avant d'être mis sur le marché, les coffres doivent subir toute une série de tests. Et voilà à quoi ça ressemble. Une séance de torture qui met à l'épreuve la résistance de la structure et des fixations. Il y a le slalom, mais plus impressionnant, ce crash test. À l'impact, le coffre doit rester sur les barres, mais sur certains modèles, le test réserve de mauvaises surprises. Sous l'effet du choc, les fixations s'arrachent, les affaires sont projetées à l'extérieur et pulvérisent le plastique. Mais ce genre de produit ne se trouve pas sur le marché français. A priori donc, les coffres premier prix ne présentent pas de problème, du moins quand ils sont neufs, au moment de leur mise en rayon. Mais qu'en est-il avec l'usure du temps? Comment ces fameux plastiques vieillissent-ils? Quand il va faire très froid, le plastique devient cassant. Il perd toute souplesse. Et là, la moindre déformation pourra le faire casser. Donc on va casser les charnières et les serrures particulièrement. La fixation sur les barres, c'est plus rare qu'on les casse. Ça peut arriver, mais c'est plus rare. C'est plutôt voilà, tout ce qui est ouverture, donc la serrure et puis la fixation. À ce jour, aucun accident n'a été recensé, mettant en cause le plastique premier prix. Mais à condition de respecter les consignes du fabricant, et cela vaut pour tous les coffres. Comme on le voit sur cette notice, il y a un poids maximum à respecter, 50 kg pour les modèles premier prix, 75 kg pour les coffres haut de gamme. Si le client ne tient pas compte des avertissements, voilà ce qui peut se passer. L'été dernier, un coffre de toit s'arrache et provoque un violent carambolage. Surcharger son coffre peut être très dangereux, mais sans aller jusqu'à l'accident, cela peut aussi vous coûter très cher. Sur l'autoroute A10, au sud de Paris, ce peloton de gendarmerie se prépare pour une opération un peu spéciale. Alors messieurs, aujourd'hui, petite opération sur les départs en vacances. L'objectif est de contrôler les poids et mesures des véhicules, vérifier les ancrages du chargement et qu'il n'y ait pas de surcharge. Allez, en route. À l'entrée de l'autoroute, les gendarmes sont aux aguets. Au bout de quelques minutes, la patrouille repère cette voiture. Un coffre sur le toit et des roues écrasées, c'est mauvais signe. Sur la carte grise, le gendarme vérifie le poids autorisé du véhicule. On va procéder à la pesée du véhicule, je vous invite à avancer légèrement. Il va le comparer avec la charge réelle. Chaque essieu est pesé sur cette balance à l'avant et à l'arrière. La voiture peut supporter 1,5 tonne, mais l'aiguille voit rouge et indique 1,8 tonne. Le véhicule est en surcharge.
Un petit peu en trop. 300 kg de surcharge, ça représente un 1/5 du poids en plus. Ça concède beaucoup. Donc c'est une infraction à 90 € payable dans les 5 jours ou 135 € au-delà de 5 jours. Par contre, c'est une immobilisation du véhicule tant que l'infraction ne cesse pas. Faute de coffre-toit peut-être, je ne sais pas s'il est chargé. 300 kg de surcharge car aux 5 passagers, il faut ajouter un coffre plein, mais surtout un coffre de toit qui dépasse sans doute les 75 kg autorisés. Résultat, 90 € d'amende et un véhicule coincé sur le parking en attendant une solution. Les gendarmes ne badinent pas avec les coffres surchargés. Tout ce qui est surcharge peut entraîner éventuellement des défauts au niveau du freinage, au niveau de la réactivité du véhicule. Et les assurances ne couvriraient pas un accident corporel ou matériel résultant d'une faute du conducteur. Je vais laisser mon mari sur le bord de la route, mais il ne fait pas 300 kilos. C'est pas assez. Je peux vous laisser en gage le coffre de toit? Des infractions qui, heureusement, restent très rares. L'an dernier, la ruée des Français sur les coffres de toit a rapporté plus de 20 millions d'euros aux fabricants.